Alors, outre le fait que nous essayons d'investir au maximum pour dynamiser l'emploi local, nous avons une attention particulière pour les gens qui sont plus éloignés de l'emploi ou qui sont dans des difficultés sociales ou liées à un handicap. Donc, je m'explique. On essaie depuis des années d'avoir systématiquement un apprenti au niveau de la commune, notamment dans les services techniques, ce qui nous permet de contribuer à la formation des jeunes, notamment en apprentissage. Ensuite, nous avons localement l'ADAPAI qui nous confie des missions, notamment dans les espaces verts ou bien dans la construction aussi de mobilier urbain. Nous avons également l'ASAC et la régie de territoire que nous sollicitons, soit pour des missions ponctuelles, comme par exemple des travaux de peinture, des travaux sur nos bâtiments, ou bien aussi, notamment pour l'ASAC, des remplacements au niveau de l'école, qu'ils soient ponctuels ou qu'ils soient sur une durée plus longue sur l'année scolaire, dans un souci toujours de valoriser l'emploi et de remettre ces gens dans l'emploi, convaincus que l'insertion par l'activité économique et par l'emploi est très importante. Ça donne une existence sociale aux gens, ce qui est fondamental. Alors, nous y sommes incités par la réglementation, puisque nous avons la possibilité d'intégrer dans nos marchés publics des clauses d'insertion. Également, on nous y incite via des marchés, via des commandes pour faire de l'achat responsable. Donc, effectivement, on en tient compte à ce niveau-là, dans un souci aussi d'éthique, de responsabilité sociétale envers donc notre société et notre territoire en particulier. Alors comment elle participe? En prenant des agents en remplacement, des remplacements qui peuvent être de longue durée, sur pratiquement l'année scolaire, essentiellement. Ils interviennent surtout sur les affaires scolaires et entretien, en lien avec les affaires scolaires. Cantine et entretien de locaux. Pourquoi la ZAC? Parce que vous êtes réactif, parce que la ZAC est réactive. Que nous avons quand même des personnes certes qui sont en voie de réinsertion, mais qui ont des capacités. Donc c'est ce qui nous intéresse aussi. Voilà. Et c'est vrai que la commune, France vient de le dire, on est dans une politique de réinsertion. On favorise la réinsertion des personnes en difficulté. Le partenariat, de la dernière année, nous avons une personne qui est restée pratiquement toute l'année de l'année scolaire. Et puis nous avons eu deux contrats qui se sont transformés en CDI, en titularisation, un au niveau des affaires scolaires et puis un dans les services d'entretien. Voilà. Dire simplement que la ZAC, je pense au niveau de l'agglomération et même plus largement, est un acteur important dans l'activité économique. C'est un nombre d'heures d'emploi générées très important. Ce qui est bien aussi dans la ZAC, c'est à la fois comme l'a dit Marie-Hélène, à la fois la réactivité, mais aussi l'accompagnement social qu'effectue la ZAC pour que ces missions deviennent un succès à la fois pour le côté employeur, mais aussi pour le salarié, parce que c'est bien la valorisation, la reconnaissance de ce travail bien fait. Il y a des démarches à faire des deux côtés, faire reprendre confiance aux gens. Je crois que c'est quelque chose que la ZAC sait bien faire via son accompagnement, et ça aussi c'est très important.